Bonjour, bienvenue dans A à Z, l'émission dans laquelle les entrepreneuses et les entrepreneurs brisent le masque. L'émission dans laquelle, grâce à des cartes sur la table juste devant moi, ils et elles vont se révéler et vont surtout révéler leur personnalité. La règle, elle est très simple. Il y a 26 cartes, 26 lettres dans l'alphabet. Chaque carte comporte une lettre et chaque lettre est associée à un mot auquel mon invité va réagir en tirant au sort 10 parmi ces cartes. L'invité de ce numéro, c'est Yannick Borg, serial entrepreneur, serial réseauteur surtout. Bonjour Yannick. Bonjour Emmanuel. Yannick, qu'attendez-vous de ce petit jeu qu'on va faire ensemble? Eh bien, c'est une bonne question. Je dirais que j'attends, on va dire, je ne sais pas ce que j'attends, on va dire. Ah, vous ne le savez pas, c'est peut-être ça le plus intéressant finalement. Je vais vous proposer de commencer avec une première carte. Les cartes, elles vont porter sur votre carrière professionnelle, vont porter aussi sur votre vie, ce que vous aimez, ce que peut-être vous n'aimez pas. Le sort en est jeté, allez-y Yannick. Ouh là là. Le voilà avec La lettre, un as de pique et un W. le W. On va parler travail. Alors attention, W, western. Qu'est-ce que ce mot va entraîner pour vous? Est-ce que ça va être le western que vous regardiez petit, peut-être la dernière séance avec Eddie Mitchell, ou peut-être le western dans le monde de l'entreprise? Je pense qu'on va partir dans un mix entre un western spaghetti et ma vie de tous les jours. C'est-à-dire? C'est me rappeler qu'effectivement, on commence tous avec des spaghettis bolognaise dans l'assiette et à force de travail, ben, on finit peut-être par finir comme Billy the Kid. Et espérons pas comme Billy the Kid, mais Il a mal terminé le pauvre. c'est ça. Mais toute l'idée, c'est d'apprendre comment se faire un nom et espérer de ne pas finir in fine comme Billy the Kid. Est-ce que pour vous, c'est aussi par l'apparition de règles, la mise en place de règles pour justement que tous ces échanges ne partent pas dans tous les sens? Je pense que comme un bon duel, on a besoin d'un cadre. Un cadre effectivement qui va définir un peu où on veut aller, ce qu'on veut faire, presque la finalité de l'échange, mais tout ça dans une certaine liberté, mais en même temps en prenant attention à rester concentré sur comment on veut atteindre son objectif. Et comme dans le Far West, celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles, on fait quoi? Vous les convoquez en duel? Ça se passe comment justement quand vous êtes face à quelqu'un qui ne respecte pas la règle? Je pense que la première des choses, effectivement, c'est l'échange et au pire des cas, on va sortir le Colt 45 et on va où on doit aller. Ouais, vous avez déjà comme ça des souvenirs de petits westerns qui ont pu vous arriver? J'ai quelques souvenirs comme ça, effectivement, où ça c'est pas fini dans les larmes, parce qu'effectivement, on trouve toujours moyen d'échanger, mais il est parfois nécessaire de faire comprendre que les règles sont là pour réellement permettre aux gens de réussir, et si on passe trop de temps à les enfreindre, ben on met tout le monde en péril, et c'est pas l'objectif. En tout cas, vous en parlez avec le sourire. Ouais, toujours le sourire. Toujours le sourire, ça c'est important. Alors sur la lettre S, ce n'est pas sourire pour le coup, mais peut-être tomberez-vous sur cette lettre. Je vous propose de tirer une deuxième carte totalement au hasard. Vous avez pris le pari de ne pas regarder les cartes auparavant. Il y a deux possibilités, vous avez choisi la plus difficile. On va voir ce que l'univers me réserve. Allons-y. Allez, soyons fous. En plein centre, on est au R. Le R, la lettre R, bon, ça vous concerne totalement. Ah. Qu'est-ce que ça pourrait être? Tiens. Réseau. Voilà, c'est réseau. On a Yannick Borg, on ne peut pas ne pas aborder le mot réseau. Quelle est votre définition du réseau? Je vais refaire un parallèle entre les réseaux et le réseau, parce qu'on mélange souvent les deux mots. On a les réseaux d'entreprises, d'entrepreneurs qui sont pour moi des outils essentiels effectivement dans le fait de permettre d'atteindre des objectifs. Et son réseau propre, ce qui est fondamental, c'est de comprendre que c'est sa famille, ses amis, les connaissances, c'est tout le monde qui va vous entourer, qui est là normalement pour vous aider à réussir. Construire son réseau, c'est grâce à des outils augmenter la taille de ce réseau en propre, mais tout en restant
humain, entier, et vraiment avec cette notion d'être qui on est dans ce réseau-là. Vous êtes tombé dans les réseaux ou dans le réseautage quand vous étiez petit, ou c'est quelque chose qui vous est venu avec l'âge, avec l'expérience? Je vais dire que mon père, effectivement, avait tendance à être très ouvert aux autres. Et ayant grandi, effectivement, dans une famille de fonctionnaires, on allait souvent en vacances PTT, pour pas les cicer, j'ai appris à grandir en prenant les autres et apprenant rapidement à m'intégrer à des groupes que je ne connaissais pas, que certains je revoyais plus tard, pas d'autres. Mais j'ai réappris le monde du réseau d'entreprise, pour le coup. Finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, au moment où j'ai créé ma première entreprise. Et j'ai eu besoin de trouver des nouveaux prospects, des nouveaux clients, des nouveaux partenaires. Quand vous faites la différence entre le réseau personnel, le réseau entreprise, est-ce qu'il y a une frontière vraiment à mettre entre les deux, ou bien est-ce qu'il peut y avoir de véritables interactions? Certains disent qu'un client doit devenir un ami, par exemple. Je dirais qu'un client peut devenir un ami. Il n'y a pas de certitude déjà, ni encore moins d'obligation. C'est quelque chose pour moi contre lequel il faut lutter. Mais est-ce qu'il y a une frontière entre le monde du particulier et le monde de l'entreprise? Évidemment non. Parce que qu'on soit salarié, qu'on soit chef d'entreprise, nous sommes tous des êtres humains qui ont en général un métier, assumé en tant qu'entrepreneur ou pas, et de l'autre côté des besoins. Il s'agit vraiment de faire la compréhension que nous sommes à la fois les deux. Donc nous sommes un et une entité. Je reviens à la lettre et au mot précédent, le western, avec les règles, on en parlait. Dans le réseau, il peut y avoir des réseaux, on s'en aperçoit quand on a une petite difficulté, un accident de la vie, qui ne sont que dans un sens. On pense faire partie du réseau de pas mal de personnes, et le réseau, il est coupé. Comment réagir dans ce cas-là? Je pense qu'il est important de se rappeler qu'on crée son propre réseau. Et on attire à soi que ceux qui doivent vraiment rester et perdurer. Alors, il arrive fréquemment dans la vie qu'on ait des interactions et à un moment donné, oui, on se rend compte que ça va dans un sens et le moment où, on va dire, le vent tourne un petit peu, tout d'un coup, ils ont disparu, comme dans les westerns, vous savez, les trucs qui traversent, voilà, il est parti. Réagir, c'est simple, c'est se rappeler que les 10, 15, 20 personnes qui vous ont, entre guillemets, abandonné, il y a encore quelques milliards d'individus sur cette planète et la vie ne s'arrête pas là. Effectivement, ça c'est un conseil empreint de sagesse. On va passer à une troisième lettre. Allons-y. Jusqu'à présent, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, une seule à la fois. Oui, une à la fois. Et on passe au T. La lettre T. Le mot, c'est tâche. Si je vous parle de tâche, vous le prenez dans quelle acception? La tâche à accomplir ou la tâche qu'on peut avoir faite? Je dirais que je prends dans les deux. Ouais. Je prends dans les deux parce que on peut avoir, pour certaines personnes pensent qu'on peut avoir des tâches sur son CV, par exemple. On prend des trous, on prend des choses comme ça, ou des moments où on va basculer rapidement d'un point A à un point B. Mais ça veut dire qu'on avait des tâches à accomplir qui étaient peut-être plus grandes ou qui dépassaient cet instant-là. Et pour moi, il n'y a pas de mauvais mot, il n'y a pas de mot qui n'a pas de sens, il y a des instants pour tout simplement. Le mot tâche, dans le sens tâche à accomplir, est-ce que pour vous, votre métier, c'est une tâche à accomplir, une mission, ou est-ce que la notion de plaisir est véritablement liée? Je pense qu'aujourd'hui, mon métier est un pur plaisir. Mon métier est d'accompagner les autres à réussir. Et quand ils réussissent, j'ai la banane. Je ne peux pas dire ça autrement. Ne parlez pas trop vite. On ne sait jamais. Oh, pour l'instant, c'est vérité. Non, je parlais pour la banane, simplement pour la banane. J'ai peur de la lettre B. Non, vraiment, c'est un pur plaisir. Et à ce moment-là, le fait de relier à une notion de business, purement et simplement, c'est quand la vente devient une conséquence, c'est qu'on est au bon endroit. Et la tâche que l'on peut faire, vous évoquiez des tâches sur un CV, ces fameux trous, la tâche qui peut être faite par une erreur, ça peut arriver à tout le monde, on dit bien que l'erreur est humaine. Cette tâche, est-ce que pour vous, il faut l'effacer ou au contraire, il faut la garder pour s'en souvenir pour la suite? Je pense qu'une tâche en tant que telle, c'est une erreur, c'est potentiellement un échec, sauf que j'aime à dire qu'un échec, c'est qu'une occasion de faire mieux.
Donc il faut se rappeler du passé pour apprendre et aller toujours plus en avant et faire mieux. En tout cas, plus aligné avec qui on est et puis en corrélation avec ce qu'on va faire. On sent que cet alignement avec qui on est, c'est vraiment un motto pour vous. Ah, je pense qu'aujourd'hui, je suis parfaitement là où j'ai envie d'être. Oh, j'ai envie d'aller encore plus loin, certes, mais au bon endroit pour y aller. C'est une chose dont vous êtes conscient depuis longtemps ou c'est venu petit à petit? C'est venu petit à petit, hein. J'ai un parcours éclectique et je me suis beaucoup cherché. Je suis resté dans une branche unique et puis jusqu'au moment où je suis devenu entrepreneur. J'ai rencontré des gens qui avaient cet état d'esprit de dire qu'on pouvait toujours être plus soi-même, notamment quelqu'un qui m'a accompagné un certain temps. Et ça m'a permis de me rendre compte que oui, je pouvais faire différemment et que peut-être, on va dire, l'univers m'a fait un cadeau quand il m'a dit qu'un endroit, j'étais plus tout à fait au bon endroit. Ah, c'est intéressant. Peut-être une lettre nous permettra-t-elle d'aller plus loin dans cette question. On va choisir une 4e lettre, s'il vous plaît. Allons sur le bout du monde. Ah, D. D. D comme déception. Si je devais vous demander, et je vous le demande donc, une très grande déception pour vous qui vous a vraiment marqué. Une grande déception? S'il y en a eu, hein, peut-être n'y en a-t-il pas eu. Moi, je dirais qu'il y en a une. Il y en a eu une principalement lors de précédentes vies, un précédent réseau, au moment où on se rend compte qu'entre des valeurs annoncées et la réalité, on est finalement loin. Et vous évoquiez tout à l'heure effectivement le fait que dans certains réseaux, on se sent à un moment donné monétisé plus qu'autre chose. Et ça a été pour moi la grande déception, alors que je pensais avoir beaucoup de choses en commun avec ce réseau et beaucoup de choses à apporter. Quand on se rend compte que finalement on est ni plus ni moins qu'un outil dans les mains de certains, c'est décevant. Mais ça permet de grandir. Ça permet de grandir, en tout cas c'est une déception humaine pour le coup. Humaine, tout à fait. Et un sentiment de culpabilité, de vous être trompé, ou bien vous vous dites « je ne suis pas le seul à qui ça arrivait, je ne suis pas le seul à qui ça arrivera ». Je ne pense pas que la culpabilité soit de mise en l'occurrence. Plutôt effectivement de me dire j'aurais peut-être pu le voir autrement, mais je pense que je n'étais pas arrivé au bon moment de ma vie pour me rendre compte que ce n'était pas le bon chemin. Et la déception, elle a duré longtemps, vous vous en êtes remis, vous êtes remonté à cheval, comme on dit, très vite. Ouais, je suis remonté à cheval assez rapidement, mais bon, il aura fallu, pour moi c'est très long, plutôt 4 ou 5 mois pour m'en remettre, ce qui pour moi est une éternité. Mais ça m'a permis vraiment de partir dans l'état d'esprit que c'est acté. Maintenant, il faut avancer. Je rencontrais beaucoup de gens qui me parlaient de résilience. Je pense que j'en fais un cheval de bataille quand ça va pas. Ma grand-mère disait toujours quand ça va pas, on pousse. Je suis assez aligné avec ça aussi. Et durant ces 4-5 mois, c'était quoi? Vous avez cogité, vous êtes parti sur la vengeance à un moment, vous avez dit je vais me venger, ou pas du tout, vous avez dit tant pis pour eux, avançons du dédain, du dédain, du dédain. Du dédain, non, de la vengeance. Bon, je ne dis pas que ça m'a pas traversé l'esprit, hein, mais en revanche, pas très longtemps. J'ai la chance à ce moment-là d'être accompagné, comme je vous le disais, et de me rendre compte que c'est plutôt un cadeau qu'on m'a fait. On va dire qu'un mois et demi après, c'était un cadeau. Hein. Pendant le mois et demi en question, c'est une tradition. Mais à l'issue de ça, c'est vraiment un cadeau dans le sens où ça m'a permis de devenir vraiment l'entrepreneur que je souhaitais être dans ce contexte. Vous diriez que vous avez finalement eu d'un obstacle une opportunité? Littéralement. Littéralement, d'un vrai obstacle, hein, d'un moment de on-off, comme on dit, une occasion de trop mettre à plat et de chercher vraiment ce qui m'anime et ce qui fait que j'ai envie de continuer dans ce métier du réseautage. On va continuer. Continuons. On arrive à la moitié 5e de ces 10 lettres. Ça sort du lot. Le V comme victoire. Le VS, la victoire. Ah non, c'est beaucoup plus sympathique. Ah. Le vin. Le vin. Le vin. Que vous inspire le vin? Êtes-vous déjà amateur de vin? Tout dépend comment on écrit vin, mais... Ah ben, le VIR, hein, très très bêtement. Le vin, c'est ma région.
On est en Alsace, hein, le vin c'est bien. Euh, le vin, c'est plein de moments partagés, c'est plein de moments de convivialité avant, après, pendant un bon réseautage. C'est des souvenirs aussi. C'est des souvenirs dans les vignes pendant certains moments. Où il y a quelques photos qui circulent d'ailleurs. Alors, racontez-moi. Ça, c'est toujours le piège. On se dit, est-ce que je dois le dire ou pas? En l'occurrence, non. Alors, racontez-moi. Oh, je dis tout, hein, il n'y a pas de problème. Je me rappelle d'un instant où on faisait une activité chasse au trésor et il y avait un challenge photo à un moment donné où on devait se mettre en photo et poser avec une bouteille de vin, le tablier du vigneron et je pense que cette photo a fait le tour des réseaux. Mais c'est un très bon moment. Et effectivement, j'avais marché près de 2 km pour atteindre ce point-là. Et c'est un très très bon moment, très bon souvenir. Le vin, vous l'avez immédiatement associé au réseau, au plaisir. C'est vraiment ce qui vous anime finalement. Ah, je pense que j'aime être avec les autres et pour les autres, oui, c'est vraiment mon plus grand plaisir, c'est vraiment de voir les autres réussir et c'est pas juste pour le fun. C'est ensemble qu'on grandit et c'est ensemble qu'on réussit. Et même si on a somme toute une réussite personnelle, à un moment donné, quand on la vit et qu'on la partage réellement, c'est beaucoup plus puissant. Et de façon beaucoup plus terre à terre, si je devais vous demander votre vin préféré, lequel est-il? Un Gewürztraminer. Un Gewürztraminer. Vengeance tardive, Idéalement. tant qu'à faire, bien frais, Parfait. avec un bretzel. Ah, topissime. Bon, on va voir si dans les loges on peut trouver ça. On va passer, si vous voulez bien Yannick, à une 6e lettre. Allons-y. Ouais, il se cache. Allez. X. X. Ça nous ramène presque à la photo dont vous parliez. X, c'est comme X-Files, les fameux dossiers secrets, les dossiers cachés, les DOS, comme disent les jeunes. S'il y avait un secret caché que vous n'avez pas révélé, quelque chose de honteux, je ne sais pas, dites-le nous, avouez. Si je le dis, il est plus caché. Ouais, justement, c'est ça l'objet de la question. Un dossier caché. Est-ce que j'ai vraiment grand-chose à cacher? Petites erreurs de jeunesse, hein, mais rien d'exceptionnel. C'est pas une passion de jeunesse, vous vous dites aujourd'hui, oh là là, s'il savait. Pas une passion pour les boys bands dans les années 90. Non. Pas de secret honteux. J'aime à dire que je suis assez ouvert sur tout. Mais il y a peu de gens qui savent qu'effectivement, dans ma jeunesse, j'ai été disque jockey. Ah! Et j'ai même animé des soirées de manière très particulière où on avait, c'était épique, 2 chaînes hi-fi branchées sur des baffles plus grandes. Enfin, c'était fantastique. À l'époque, on avait encore un peu de matériel et on n'était pas tous avec notre MP3 ou autre. Et c'est ce qui faisait toute la beauté du jeu. Je me rappelle avoir animé avec mon meilleur ami à l'époque une soirée universitaire où on était parti de rien. On ne va pas dire ça comme ça. Et ça a fini dans tous les sens. C'était une soirée de la fac de médecine, je ne vous raconterai pas tout. D'accord, oui, bon, on imagine. Rien que dire soirée fac de médecine, ça inspire pas mal de souvenirs à beaucoup de gens. Et cette expérience de DJ, ça vous est venu comment? Parce qu'on a l'impression que c'était fugace quand vous en parlez. Oh, ça a duré de bonnes années, mais je suis un passionné de musique. Et puis, encore une fois, ça rassemble les gens de faire la fête, donc je pense que instinctivement j'allais déjà un petit peu dans cet état d'esprit-là, de rassembler les gens. D'ailleurs, quand vous venez chez moi au bureau, il y a toujours de la musique. Les gens me disent toujours, mais pourquoi tu as une grosse baffle chez toi? C'est pour la musique. C'est pour la musique, tout bêtement. Dernier coup de cœur musical, s'il y en a un. Mister Matt. Mister Matt, qui est-ce? Mister Matt qui a fait un peu parler de lui lors de The Voice en 2022. Il est terminé finaliste et il n'a pas gagné. Mais ça tombe bien, c'est le seul dont je crois qu'on parle encore parce que la finaliste pour l'instant n'est pas ressortie du bois. Oui, bon, généralement, c'est vrai qu'on parle plus de ceux qui ont perdu avant que des gagnants, hein. Bon. À quelques exceptions près sur les premiers. Effectivement, on va passer à une 7e lettre parmi les 26 de l'alphabet. Allons-y pour le S. S. Que nous dit la lettre S?
Et après la musique, le sport. Est-ce que le sport est important pour vous? Le sport est important pour moi. Déjà parce que ça colle assez avec mes valeurs profondes, mon travail d'équipe, le dépassement de soi, toute cette partie-là, parce qu'aussi, dans toute ma prime jeunesse, j'ai fait du sport, des sports individuels, des sports collectifs, allant du karaté jusqu'effectivement au handball. Pour le coup, moi, c'était handball, pas basketball, mais ça aurait pu. Mais je suis assez grand, donc ça aurait pu. Mais c'était handball pendant près de 10 années au Plobsheim Handball Club, Olympique Club. Et pour le coup, je crois que c'est toujours resté. Parce que quand on a besoin de sortir un petit peu de sa coquille, de se dépenser purement et simplement et de penser à rien, le sport est un refuge fondamental. Alors, vous évoquez le hand, moi j'aimerais insister sur le karaté. Karaté pour vous, judo, jiu-jitsu, autres arts martiaux, kendo, aikido pour d'autres. Est-ce que vous sentez que la pratique des arts martiaux apporte quelque chose de supplémentaire par rapport à un sport comme le handball, comme le basket, comme le foot, comme le tennis? Les arts martiaux, c'est un cadre, c'est une rigueur, et c'est aussi comprendre qu'il faut respecter fondamentalement, avant de parler d'adversaire, son partenaire, et les règles de base de l'art martial en question. Comprendre pourquoi c'est fait, à quoi ça sert. On est d'abord effectivement dans une notion de se comprendre soi-même pour ensuite pouvoir envisager l'intégralité de l'environnement dans lequel on évolue. C'est vrai que l'art dans l'art martial prend vraiment toute sa force, ce mot art. On est d'accord. Plus on monte dans les grades, plus on se rend compte que ça va au-delà de simplement être dans cette notion de combat. On est en combat d'abord contre soi-même avant de combattre contre les autres. Exactement. Et ça, c'est important de le concevoir. Pour moi, c'est juste évident. Ça permet encore une fois, connais-toi toi-même et tu iras beaucoup plus loin. Et vous avez fait du karaté sur les terrains de hand ou vous avez réussi à vraiment faire la différence? Non, ça c'était du catch. Ça c'était plutôt du catch, c'est arrivé quand même. Oui, bon ça voilà, ça fait partie de ces fameux souvenirs qu'on aurait pu mettre peut-être dans X-Files. Peut-être. Sait-on jamais. Je vais vous demander, Yannick, de piocher une carte, ça va être la 8e si je ne m'abuse. Allons-y, et nous irons sur le J. La lettre J. Le J comme je. Moi, le jeu. Ah, moi. Le jeu, J-E. Qu'est-ce que ça vous inspire? On a l'impression que vous, c'est d'abord le nous. Bah oui, fondamentalement, je fais très souvent, depuis un certain temps, j'essaye de m'intégrer à ce nous de manière un peu plus importante, de prendre ma place dans ce nous réellement. Mais je suis quelqu'un qui est très dans le groupe, littéralement. J'aime bien que tout le monde réussisse, c'est pas juste moi. Même si j'aime être une locomotive, ça va être pour le côté jeu, une locomotive sans wagon, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc c'est plutôt ça, moi, le jeu dans le nous. Et les gens qui viennent vers vous, qui intègrent un réseau avec la finalité du jeu, j'imagine que ce sont des gens que vous aiguillez un petit peu ailleurs en vous disant ils risquent de mettre en péril le réseau. L'individualisme, pour moi, c'est quelque chose, c'est un point d'étape. C'est le moment où ils ont encore besoin de comprendre que ce n'est pas forcément avec nous qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent. Il y a des réseaux pour tout, et il y a des réseaux qui sont adaptés à des moments et des parcours de vie. Donc, testez-les tous. Vous trouverez le moment qui vous convient et l'endroit qui vous convient. Et est-ce que vous sentez le besoin parfois de revenir vers ce jeu ? De vous sentir seul, de vous dire « moi ». Oh, je le fais fréquemment. Et c'est important pour moi quand même d'être capable de prendre un moment pour moi. Parce que ça valorise encore plus le retour au nous. Et ça me permet de savoir, je suis la locomotive. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce concept-là, si je ne sais pas où je vais, je ne suis pas sur des rails. Donc il faut à un moment donné que je reprenne le temps pour moi, pour être sûr de ce que je fais et d'où je veux aller. Et où vous voulez mener les autres. Exactement, sans jamais oublier d'où je viens. Très important, effectivement. On va passer à la 9e et peut-être avant-dernière carte. Oh. 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 Dois-je m'inquiéter? Oh. Non, c'est très simple. Oasis.
Oasis, dans ce monde qui bouge beaucoup, dans votre activité professionnelle, liée aussi à votre activité personnelle, votre vie personnelle, quel serait votre oasis? Est-ce que c'est un moment particulier? Est-ce que c'est un lieu particulier qui vous sert comme ça à vous retrouver? Mon oasis, ça a toujours été le même, c'est ma famille. Une fois que je suis en famille, le reste n'existe pas. Le monde peut s'arrêter de tourner. Aujourd'hui, le monde peut s'arrêter de tourner. Ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est aussi parce que je suis passé par ces moments dans ma carrière, notamment quand j'étais sur des postes de haute fonction, ou surtout dans la typologie d'emploi dans laquelle j'étais, à savoir la sécurité privée, où on peut être appelé à 2h du matin, à 3h du matin, enfin tout le temps, parce qu'effectivement on a un souci avec des personnes qui travaillent sur des sites, etc. Il a fallu que je me prenne un mur. Je suis quelqu'un qui apprend beaucoup en prenant des murs. J'en ai pris quelques-uns. Pour comprendre qu'à un moment donné, et une belle discussion avec mon épouse, pour comprendre qu'il fallait remettre l'oasis au bon endroit. Que le désert restait à côté de l'oasis, tout simplement. Et en tout cas, cette oasis, donc c'est votre famille, ça veut dire qu'il n'y a pas un lieu précis. Tant que vous êtes avec votre famille, ça peut être ici ou ailleurs. Non, j'ai besoin de ma famille, c'est évident, c'est ma ressource. Après, on va dire que si je suis tout seul, je vais aller naturellement vers l'eau, vers la rivière. Là, je serai heureux comme un pape. On va tirer une 10e carte. La dernière qui s'offre à moi, ce sera le M. Ce sera le M et le M. Ça tombe bien pour conclure cet entretien. Yannick Borg, le M, c'est plutôt le mot, motivation. Quelle est l'importance pour vous de la motivation? Peut-on avancer sans motivation? C'est un terme intéressant. La motivation. C'est quoi la motivation? Je ne sais même pas si je peux encore employer à titre personnel ce mot motivation. Je ne suis pas motivé, je suis juste persuadé de ce qui va se passer. Plutôt passionné que motivé? Passionné, oui, c'est ça. Moi, je travaille par passion. J'étais motivé quand je prenais un nouveau job, quand j'étais salarié, que je devais passer de l'un à l'autre pour accroître mes connaissances, mes compétences, etc. Là, je parlais vraiment de motivation. Aujourd'hui, je suis passionné par ce que je fais et par tout ce que je peux encore apprendre, aider les autres à apprendre. Ouais, c'est de la passion, c'est plus de la motivation à ce niveau-là. Mais vous motivez les autres, justement. Quels seraient pour vous les outils pour motiver quelqu'un? De l'empathie, de l'écoute, de la compréhension pour savoir vraiment ce qui est intéressant pour les personnes. Et de là, un bon coup de pied au cul s'il le faut, mais avec toute bienveillance, bien évidemment. Et, c'est un concept, le coup de pied au cul bienveillant. Ah, on va y réfléchir. Les parents peuvent y réfléchir aussi pour les enfants, etc., etc. Et puis le coup de pied au cul bienveillant du karatéka. Oui, de préférence en Mawashi Giri, si possible. Oui, c'est vraiment ça. Et dans cette conception que on a beaucoup de choses à offrir et l'univers nous offre tout le temps de belles choses, donc il faut les saisir et voir le verre à moitié plein et plus à moitié vide. On arrive au terme de cet entretien. Merci beaucoup Yannick. Avant de nous quitter, qu'avez-vous retenu, qu'avez-vous peut-être appris sur vous-même durant ces quelques minutes? Je crois que tout est possible plus que jamais et qu'il faut se confronter à des choses qu'on n'a pas encore faites, en l'occurrence, pour toujours se dépasser, avancer. C'est un point d'étape comme un autre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de belles choses qui arrivent et j'ai hâte de les tester tout autant qu'elles sont. Un immense merci à vous, Yannick Borg, pour avoir participé à A Z. Vous qui ne connaissiez pas Yannick Borg, vous le découvrez de A à Z. Si vous le connaissiez, vous le découvrez peut-être encore plus. Et on se retrouve bientôt avec de nouveaux invités. À très vite. Ciao.